Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winavio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer les accès de la fiche Google Business de ton organisation. Juste avant qu'on commence, j'aimerais te faire une petite mise en garde. Si jamais quelqu'un t'appelle ou te contacte, soit au téléphone ou par courriel, prétendant appeler de chez Google, ou te disant des choses pour te faire peur, du genre, tu vas perdre accès à ta fiche Google Business, elle n'est pas optimale, elle est peu publiée, elle contient des erreurs, peu importe c'est quoi la raison qu'ils te donnent, généralement c'est une raison pour te faire peur, et puis ils vont essayer de te convaincre de leur donner accès. Fait que si tu écoutes ma vidéo aujourd'hui pour voir comment leur donner accès, arrête ça tout de suite, donne-leur pas accès. Dans la grosse majorité des cas, des gens qui vont te contacter comme ça de manière aléatoire, sans que ce soit quelqu'un que tu connais et puis tu as contacté au préalable, généralement, ça va être des fraudeurs qui veulent prendre contrôle de ta fiche Google Business, t'enlever le contrôle, puis après ça, garder ta fiche Google Business en otage pour un montant d'argent ou t'extorquer autre chose. Alors, tu vas jamais vouloir donner accès à la fiche Google Business à ces gens-là. Par contre, là où tu vas vouloir donner accès à ta fiche Google Business à quelqu'un, c'est par exemple un partenaire d'affaires, un ou une employée, ou si tu engages une agence pour faire du travail sur ta fiche Google Business, ou tout autre partenaire d'affaires ou fournisseur externe que tu as choisi, que tu connais, puis que tu as au préalable contacté, et puis que ça fait du sens dans le cadre de leur travail d'avoir accès à ta fiche Google Business. Dans pas mal tous les autres cas, évite de donner accès parce que tu pourrais toi-même perdre accès à la fiche Google Business de ton organisation. La première étape pour gérer les accès de ta fiche Google Business, c'est d'abord d'aller sur ta fiche Google Business. Tu as deux manières de faire ça. Soit tu peux faire comme moi j'ai fait ici, tu cherches le nom de ton organisation sur Google, puis quand tu vois la fiche Google Business apparaître ici, si en plus tu es gestionnaire de la fiche Google Business avec le compte Google avec lequel tu es présentement connecté sur Google, à ce moment-là, tu vas aussi voir cet encadré-là ici qui te permet de gérer la fiche Google Business. Si jamais tu ne vois pas cet encadré-là, à ce moment-là, tu vas devoir tout d'abord te connecter à ton compte Google qui gère ta fiche Google Business. Puis si jamais tu ne la gères pas en ce moment, ta fiche Google Business, bien, partage la vidéo que tu écoutes en ce moment à la personne qui la gère pour qu'elle puisse te donner accès. L'autre manière que tu peux accéder à ta fiche Google Business, c'est d'aller à l'adresse business.google.com. Puis une fois que tu es connecté avec ton compte Google à Google Business, ça va te montrer la liste des fiches Google Business que tu gères. Et puis quand tu cliques dessus sur la fiche Google Business de ton entreprise, ça va t'emmener au même écran que tu vois en ce moment ici. Donc moi, je trouve que c'est plus rapide de chercher le nom de l'organisation parce que ça t'amène directement sur la fiche. Donc une fois qu'on est ici, on va sur les petits points ici à droite. On clique sur Paramètres du profil d'entreprise. Ensuite, on va dans Personnes et accès. En ce moment, on peut voir que je suis le seul qui a accès à la fiche Google Business de Winavio. Donc là, disons que j'aimerais donner accès à ma collègue Erika. Je viens ici dans Ajouter. On peut ajouter les gens avec leur adresse de courriel, qui est un compte Google Business. Donc, si la personne a une adresse Gmail, c'est un compte Google Business. Mais c'est possible aussi, comme tu peux voir ici avec l'adresse de courriel d'Erika, qu'une adresse professionnelle soit aussi une adresse Google reliée avec un compte Google. Donc, l'important en réalité, c'est que tu donnes accès à l'adresse courriel du compte Google de la personne. Donc là, ici, je vois Erika. On va choisir Erika. Puis, tu as deux niveaux d'accès que tu peux donner à la personne, soit propriétaire ou gestionnaire. Essentiellement, le rôle propriétaire, c'est le rôle Dieu qui a accès à tout, finalement, qui peut tout faire. Puis, le rôle gestionnaire, c'est le rôle qui peut presque tout faire, excepté une chose. Puis, cette une chose-là, c'est la gestion des accès. Fait que ça veut dire que dans la majorité des cas, quand tu vas donner un accès à un fournisseur externe, que ce soit une agence, un travailleur autonome ou un quelconque autre fournisseur externe, si tu donnes accès à un ou une employé, à un ou quelqu'un d'autre dans ton réseau d'affaires, dans la majorité des cas, tu vas leur donner un accès gestionnaire qui leur donne accès à faire pratiquement tout, excepté ajouter et retirer des accès. Ça, ce pouvoir-là de pouvoir ajouter et retirer des accès, tu vas vouloir le garder comme pour toi, comme propriétaire ou comme directeur ou présidente de l'organisation. Par contre, si dans ton cas, vous êtes plusieurs propriétaires dans l'organisation, plusieurs personnes sur le conseil d'administration qui devraient avoir un accès style Dieu de tout, bien là, à ce moment-là, tu vas vouloir donner un accès propriétaire à l'autre personne. Fais juste attention, par contre, parce que si tu donnes un accès propriétaire à quelqu'un, cette personne-là va pouvoir te retirer ton accès et être toute seule sur la fiche. C'est ça que je te disais tantôt dans la mise en garde par rapport à faire attention quand tu donnes accès à une ressource externe que tu connais pas. C'est que cette ressource externe-là, si tu lui donnes un accès, si c'est quelqu'un que tu connais pas puis qui voudrait faire du grabuge dans ta fiche Google Business, puis en plus, tu lui donnes un accès propriétaire,
ben, elle pourrait complètement débarquer de ta fiche Google Business. Donc là, ici, Erika, c'est une collègue de travail. Ce qui ferait du sens, c'est de lui donner un accès gestionnaire. Donc, c'est ce que je fais. Je clique « Inviter ». Après avoir cliqué « Inviter », tu peux voir qu'Erika apparaît dans « En attente ». Donc là, Erika vient de recevoir un courriel de Google lui disant « David Quintal t'invite à gérer la fiche Google Business de Winovio ». Puis là, elle va pouvoir, dans le courriel, cliquer pour dire qu'elle accepte ou qu'elle refuse. Une fois qu'elle va accepter, je vais recevoir un courriel me disant qu'elle a accepté. Puis là, de là, elle va pouvoir gérer la fiche Google Business de Winovio avec un niveau d'accès gestionnaire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à tes questions sur comment gérer les accès sur ta fiche Google Business. On se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!